Quand j'avais 16 ans, mon rêve était de devenir psychologue. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai un deuxième rêve, parcourir le monde. Presque 10 ans plus tard, j'ai accompli le premier. Il est peut-être temps d'entamer le deuxième, non ? Bon, en vrai, il y a quand même un peu de teasing au début de cette vidéo et même dans le titre, mais il faut bien un peu. En vrai, je sais pas pour qui je me prends, j'ai genre quoi, 300 abonnés, mais c'est pas grave. Laissez-moi kiffer un peu mon truc de teasing, d'annonce et tout. Donc bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai bel et bien quelque chose à vous annoncer. C'est quelque chose que je prépare environ depuis 1 an maintenant, et là ça y est, ça arrive, c'est le moment, c'est un truc de ouf. Et donc, je suis là pour vous l'annoncer quoi. Je pars en Australie toute seule. Bon, en vrai, je vous vois venir, je suis d'accord, il y a la moitié de la population française qui part en Australie, il y a rien d'original là-dedans, mais c'est pas grave, moi je vais, et je l'espère, kiffer mon expérience, ça va pas m'empêcher de aussi vous partager ce que j'ai envie de vous partager, et je suis là aussi pour vous expliquer un petit peu, si ça vous intéresse, le pourquoi du comment ce projet. Pour ceux et celles qui sont là depuis un petit peu le début de la chaîne, j'en ai surtout parlé, je pense, sur mon compte Instagram, mais en gros, rien ne me prédestinait vraiment à voyager, j'étais une enfant assez anxieuse, assez sédentaire, nanana, j'aimais bien mes petites habitudes, et puis j'ai eu la chance de faire quelques voyages, et notamment de commencer à voyager par mes propres moyens dès que j'ai eu 18 ans, ce qui m'a vachement ouvert à l'envie du voyage, à l'envie de la découverte toujours plus. Ça a été vraiment une pente exponentielle, on va dire, et du coup ça m'a donné envie au fur et à mesure des années, de mes voyages, etc., de faire un voyage au long cours, en tout cas de voyager dans des pays, donc c'est-à-dire pendant quelques mois, voire quelques années, et ça c'est vraiment un truc qui ne me quitte pas, qui est bien là dans ma tête et qui prend de plus en plus de place dans mes objectifs à court, moyen et long terme. Ça, je voulais le faire en fait après la fin de mes 5 ans d'études, donc c'est-à-dire quand j'avais 22-23 ans. Pour X et Y raisons, j'ai pas pu le faire à ce moment-là, notamment pour des raisons financière. Donc, je me suis rangée un peu, vie un peu classique, CDI, enfin bon voilà, métro, boulot, dodo quoi. Mais cette idée ne me quittait pas, c'est vraiment quelque chose qui hantait en fait mes pensées, ce voyage au long cours. Donc je commençais à me dire quel pays je voudrais faire, nanana, et à me donner un peu une date butoir en fait. Donc je m'étais dit, fin 2025, je veux partir en voyage au long cours, mais ça fait, comme je vous dis, déjà longtemps que j'y réfléchis. Donc là, fin 2025, on est début 2025, ça arrive vite, mais en soi, pour moi, ça me paraissait très très loin. Et je déprimais un peu, j'étais là, putain, c'est loin et tout, et j'ai vraiment envie de le faire, je sentais que c'était vraiment le moment de le faire, mais je voulais arriver à un certain montant en fait pour partir, et ça prenait un peu de temps, donc ça commençait à m'énerver. Et en fait, dans mon projet de base de voyage au long cours, je m'étais dit, au bout d'un moment, quand cette somme que tu veux réunir arrivera à terme, si t'es toujours bien et si t'es toujours dans ce mood là de continuer à voyager au long cours en fait pendant quelques mois, etc., il faudra bien renflouer les caisses. Donc à ce moment là, tu pourrais pourquoi pas faire un PVT, un permis vacances travail dans un pays. C'est un visa spécial qui vous permet de travailler tout en voyageant dans le pays. En fait, moi, je voulais commencer un peu mon tour du monde en Asie, donc je m'étais dit, de toute façon, je ferai sûrement un PVT, soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie. Je gardais cette idée fixe en tête de me dire, je vais commencer par voyager, et après, quand j'aurai plus de sous, j'irai renflouer les caisses en PVT. Et l'année dernière, c'est-à-dire en février/mars 2024, je me suis dit, pourquoi pas faire l'inverse, en fait, tout simplement. Ce qui me permettait, effectivement, de partir plus tôt, de commencer à travailler en Australie pour mettre l'argent qui me manque de côté pour mon voyage au long cours après, et après, de voyager comme je le veux, comme je l'entends, si je suis toujours dans ce mindset-là. Et j'ai fait le choix de l'Australie parce que, normalement, ça paye un petit peu mieux. Donc, l'objectif de ce PVT et de profiter, c'est sûr, mais quand même de travailler pas mal. Donc en soi, si vous voulez, l'Australie, c'était pas l'objectif en soi, c'était vraiment un moyen d'atteindre mon rêve après de voyage au long cours. Mais là, j'essaie vraiment de le prendre comme une expérience à part entière, parce que ce serait dommage de s'en foutre et de dire oui, bon, l'Australie, je m'en fous. Non, je pense que ça va être ouf. Il y aura aussi des moments un petit peu plus de down, des moments compliqués, ça fait partie du voyage, quoi. Mon mindset là et mon objectif, c'est de quand même rester 1 an, voire peut-être plus en Australie, de charbonner. Ça se trouve, je dis ça, mais en vrai, dans 2 mois, je suis de retour en France. J'espère pas, vraiment, après tout le teasing que j'ai fait, que ce soit ici, mais même dans ma vie perso, auprès de mes proches, en mode, ouais, je vais rester un temps indéterminé à l'étranger. Bref, je vous cache pas que, sans rentrer trop dans les détails, au début, c'était pas du tout prévu que je parte seule. Donc c'est encore plus un challenge de fou. Et encore une fois, si on avait dit ça à la Eve de 5 ans, qui était hyper anxieuse, je le suis toujours, mais qu'elle allait partir toute seule, à 16 000 km de chez elle,
comment vous dire que je pense que je n'y aurais jamais cru. Donc là, le départ est pour dans 1 semaine et demie, bien que ça fasse 1 an que je prépare ce truc, je réalise pas. Et surtout le fait d'être seule et tout, enfin ça va être incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager un petit peu ces aventures. Je sais pas trop quand il y aura une autre vidéo ici sur YouTube. Je pense que je vais essayer de vlogger évidemment un petit peu mes aventures, mais sans me mettre trop de pression et vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer en fait, tout simplement. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Carnet d'évasion, parce que c'est là-bas où je vais partager un peu plus quotidiennement en story, en publication, en réel, etc. Et je vais arrêter de trop parler parce que de toute façon, il n'y a rien de plus à dire, à part je pars solo à l'autre bout du monde pour travailler en Australie. Si ça vous intéresse de suivre mes aventures, bah abonnez-vous si c'est toujours pas fait. On se retrouve vite, bah là pour le coup, pour de nouvelles aventures. Là c'est un virage à 180 degrés et j'ai trop hâte. Donc c'est parti. J'ai trop hâte. You know I need your